Le 29 novembre 1906 naissait la société Lancia. Passionné de mécanique, Vincenzo Lancia abandonne l'école à l'âge de 7 ans au grand désespoir de son père. Comptable de la société Giovanni Seirano, un atelier de fabrication de bicyclettes et de voitures automobiles qui siège dans la cour de l'immeuble qu'habitait la famille Lancia, Vincenzo passe chez Fiat, la Fabbrica Italiana Automobili Torino, lorsqu'elle absorbe la société Seirano. Il est alors âgé de 19 ans à peine. En Italie comme partout dans le monde, les courses automobiles deviennent réalité et Vincenzo Lancia devient un champion victorieux sur tous les circuits du monde. De 1902 à 1907, il accumule la victoire Gordon Bennett, Garden City, Susa Moncenisio, Coppa Florio, Grand Prix de France, etc. Son ascension se poursuit, mais son objectif n'est pas d'être pilote, mais bien constructeur. Et en 1906, il crée sa propre société. En 1907, il présente sa première réalisation, le modèle 51 ou Alpha, de la première lettre de l'alphabet grec. Plus rapide et plus léger que ses concurrents, ce modèle dispose d'un moteur qui tourne à 500 tours minute de plus que le régime moyen de la production de l'époque. Ainsi naissait la philosophie avant-gardiste de la marque. Par la suite, les modèles se succèdent, dont plusieurs continuent d'adopter une lettre de l'alphabet grec comme appellation, tels que Beta, Delta, Kappa ou encore Ypsilon, autant de patronymes qui seront repris plus tard dans l'histoire de la marque. L'ultime chef-d'œuvre de Vincenzo Lancia avant sa mort en 1937 sera l'Aprilia, un modèle qui a contribué à établir le prestige de l'image de la marque italienne dans le monde automobile. Rattrapé par son passé, Lancia est absorbé par Fiat en 1969. À cette époque, le coupé Fulvia a déjà 3 ans et a ouvert son palmarès sportif sur la scène des rallyes internationaux, où en glanant bon nombre de victoires, il a révélé et porté au firmament celui qui reste sans doute l'un des plus grands rallymen italiens de l'histoire, un certain Sandro Munari. Pourtant, après une ultime victoire au Grand Prix de Naples remportée par Alberto Ascari, Lancia avait cessé ses activités sportives en cédant son écurie à Ferrari le 26 juillet 1955. Avant cela, la marque avait largement eu le temps de s'illustrer. Entre 1951 et 1955, les Lancia récoltent les victoires les plus prestigieuses comme la Targa Florio et les 1000 milles. L'énorme importance que représente la grande course panaméricaine impose une organisation parfaite, de manière à ne pas annuler tous les efforts effectués pour conquérir un trophée international aussi envié. Cette année, environ 250 voitures participent à la course. Nous trouvons Benito Taruffi et Fangio au volant de la Lancia. Et maintenant, départ pour les routes mexicaines. La grande aventure vient de commencer. La victoire leur est disputée par les 5 Ferrari de l'écurie Cornacchia. 5 jours de lutte, 8 étapes, 3077 km de course extrêmement dure. Lancia triomphe, Fangio est vainqueur. Mais son retour en compétition, c'est donc par le biais du rallye que Lancia l'opère. Et à ce titre, la Fulvia n'est que le début d'une longue et belle aventure. C'est en effet avec le même succès et toujours avec son pilote fétiche que Lancia poursuit sa carrière dans les compétitions routières avec l'arrivée de la fabuleuse Stratos. Un modèle qui va marquer l'histoire des rallyes puisque développé pour y devenir l'arme absolue, ce qui ne tarde pas à se concrétiser. Une légende s'établissait, mais ce n'était toujours que le début d'une histoire dont les représentants actuels de la marque semblent vouloir s'inspirer pour l'avenir. Après une période noire qui a vu Lancia sombrer au point de devenir le parent pauvre du groupe Fiat, tout est mis en œuvre afin de redorer le blason de cette marque prestigieuse. Au vu des projets qui sont dans ces cartons, on ne peut que s'en réjouir. Et qui sait, peut-être ceci passera-t-il aussi par une Stratos moderne, voire par l'ouverture d'une 3e page de l'histoire sportive de Lancia.